Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre, aujourd'hui on va parler de Google parce que oui, ça y est, au moment que je tourne cette vidéo, le Google Pixel 8a a été enfin annoncé, il est disponible actuellement en précommande et il sera disponible partout à partir du 14 mai, donc on va parler de ce nouveau smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, avant de commencer par le design, sachez qu'on est sur un smartphone milieu haut de gamme, on est un petit peu entre les deux, je vous donnerai le tarif bien entendu en fin de vidéo. Du coup, en termes de design, il ressemble énormément au Google Pixel 8, donc on a un design à la Google, on aime ou on n'aime pas, moi je le trouve plutôt joli, on est sur un smartphone sobre à la Google. On va tout de suite maintenant rentrer dans les caractéristiques de la face avant, on a une diagonale d'écran de 6,1 pouces avec une résolution Full HD+, accompagnée bien entendu par une technologie AMOLED et surtout un 120 Hz. Donc là, la grosse différence par rapport aux anciens Google Pixel A, c'était qu'on était sur du 90 Hz. Là maintenant, on passe à du 120 Hz. Donc elle est là la plus grande révolution au niveau de l'écran. Ensuite, grosse nouveauté, c'est qu'on a vraiment un écran qui est très lumineux parce qu'on peut monter jusqu'à 2000 nits, donc comme les Google Pixel 8. Donc ça, c'est intéressant d'avoir la même technologie d'écran lumineux sur le Google Pixel 8 par rapport au Google Pixel 8a. Donc ça, c'est un bon point. Et concernant la caméra frontale, on est sur du 13 mégapixels. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Pour un smartphone milieu de gamme, on a de très bonnes caractéristiques au niveau de l'écran. Ensuite, concernant la partie photo, on le sait, c'est le point fort de Google avec leur intelligence artificielle, leur traitement photo, c'est vraiment le gros bon point des Google Pixel. Là, sachez que ce Google Pixel 8a sera un peu inférieur comparé au Google Pixel 8, mais on reste quand même sur un très bon smartphone. Le premier capteur principal, on est sur du 64 mégapixels, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone. Et ensuite, on a un ultra grand angle de 13 mégapixels pour faire des photos à plan large, donc on sera quand même sur un smartphone plutôt polyvalent. Et bien entendu, l'avantage de Google, c'est tout ce qui est intelligence artificielle, on pourra faire pas mal de choses, pas mal de retouches, donc c'est vraiment le bon point de Google. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K en 60 images par seconde. Maintenant, parlons de performance, alors on aura 8 Go de RAM accompagné du processeur de Google, donc le tout dernier, le Tensor G3. Donc là, l'avantage tout de suite de ce Google Pixel 8a, c'est vraiment le fait d'avoir le même processeur que les deux hauts de gamme de Google, c'est-à-dire le Google Pixel 8 ou le Google Pixel 8 Pro. Donc pour un smartphone milieu haut de gamme, c'est intéressant d'avoir le processeur de Google. Après, je vais pas vous le cacher, heureusement j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que les processeurs de Google, ce n'est pas les processeurs les plus performants, et si on aurait dû avoir un processeur de l'année dernière, on aurait été vachement en retard comparé aux concurrents qui possèdent des processeurs bien plus performants, donc c'est quand même un point positif. Ensuite, en termes de stockage, on aura 128 ou 256 Go. Ensuite, ce smartphone possède un son stéréo, il possède aussi une batterie de 4492 mAh avec de la recharge de 18 watts. Donc là, on est par contre, on n'est pas sur de la recharge rapide, on est plutôt sur de la recharge lente, on va pas se le cacher. On a ensuite de la Wi-Fi 6E de dernière génération, du Bluetooth 5.3 et bien entendu, le gros bon point de ce smartphone, malgré qu'on est sur un smartphone milieu haut de gamme, c'est bien entendu les mises à jour qui seront de 7 ans, comme les futurs Google Pixel 8 et 8 Pro. Donc pour un smartphone milieu haut de gamme, ça sera vraiment le meilleur smartphone qu'il faudra choisir si vous voulez garder votre smartphone le plus longtemps possible, parce que 7 ans de mise à jour, il n'y en a pas beaucoup sur Android, surtout pour des smartphones milieu de gamme, c'est souvent pour les smartphones haut de gamme, par exemple chez Samsung. Et oui, maintenant vous voulez connaître le prix, et ce Google Pixel 8a a été annoncé au tarif de 549 €. Donc dites-moi tout de suite en commentaire par rapport au prix, est-ce que vous le trouvez intéressant? Moi personnellement, je le trouve vraiment intéressant parce que si on veut un Google Pixel 8, il faut savoir que le Google Pixel 8 a été annoncé, je crois, à 899 € et la version Pro, on est proche des 1000 €. Donc si on veut bien un smartphone bien en dessous des 1000 € ou même encore moins cher par rapport au Google Pixel 8 classique, le Google Pixel 8a à 549 € fera largement l'affaire, surtout si vous recherchez un bon photophone avec de l'intelligence artificielle au niveau de la photo. Ce Google Pixel 8a possédera toutes les intelligences artificielles qu'on a déjà sur les Google Pixel 8 et 8 Pro, donc c'est l'avantage. En termes de performance, c'est la même chose, on a la même puce de Google, la Tensor G3. Au niveau de l'écran, la seule différence, c'est que le 120 Hz n'est pas adaptatif, on est sur un 120 Hz classique sur cette version A, donc c'est la différence. Et bien entendu, la partie photo sera un peu inférieure au niveau des optiques, au niveau des capteurs, mais bon, pour le tarif, je trouve ça vraiment très correct. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Google Pixel 8a, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu, mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description et maintenant je vous dis à très bientôt.